Coucou tout le monde, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages suite à mon article paru sur mon site sur le transgénérationnel et je me disais que ça aurait été bien plus sympa de répondre par une vidéo. Donc vous me disiez pour la plupart d'entre vous que tout allait bien dans votre vie et que malgré cela, il y avait une certaine tension du corps, il y avait un besoin de maîtrise et puis un mal-être qui était quand même assez diffus, qui entraînait un certain pessimisme avec, ça commençait à avoir des répercussions au niveau familial forcément et du couple. Et donc vous vous demandiez s'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre du transgénérationnel. En fait, je me suis rappelé de séances que j'avais eues avec un monsieur il y a quelques années. Je me suis dit que ça aurait été assez pertinent de vous la partager en vidéo afin que ça touche le plus grand nombre, afin que vous puissiez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont totalement impalpables et sur des générations bien avant nous, qui peuvent effectivement avoir un impact sur notre bien-être. Donc, il y a quelques années, je reçois un monsieur aux alentours de la quarantaine qui vient me voir pour les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il a certaines tensions du corps, il a un pessimisme qui est là, une déprime, c'est très redondant, il n'arrive plus à sourire, il n'arrive plus à rire, il n'arrive plus à être heureux, alors que tout va bien pour lui, dans son couple, ses enfants sont en bonne santé, ses parents vont bien, ses grands-parents vont bien, il a été élevé dans l'amour, il ne comprend pas. Donc on fait un petit peu, on travaille, je suis psychanalyste, donc on fait un petit peu le reset de son enfance et de tout ce qui s'ensuit. Il m'explique que lorsqu'il était étudiant, il n'a pas voulu, lui, ses parents étaient agriculteurs, il n'a pas voulu reprendre la ferme de ses parents, donc il a fait d'autres études que ses parents lui ont payées. Et il se trouve que quand il était étudiant, le papa a commencé à développer une maladie. Et bien évidemment, il y a eu des répercussions sur la ferme. Il commençait à avoir les huissiers qui venaient à la maison. Les parents ont pris la décision de vendre la ferme, d'acheter une plus petite maison avec un terrain pour pouvoir produire pour eux-mêmes et de redevenir salariés. Lui, qui a vu les huissiers venir, qui a vu son père malade, qui a vu les parents vendre le domaine, alors que dans la famille, on est agriculteur depuis des générations, ça fait beaucoup. Pour une personne seul héritier, entre guillemets, seul héritier de cette famille qui décide finalement de ne pas reprendre la ferme et de ne pas reprendre ce contrat d'héritage qui est fait depuis plusieurs générations et qui plus est voit son papa en fait mal en point parce qu'il lui paie des études. Lui avait un petit job étudiant qui lui permettait de payer à manger et des petites choses de loisirs. Il s'est dit qu'il allait travailler encore plus et ne plus avoir besoin de ses parents pour que ses parents puissent souffler. C'est chose qui fait. Je sens chez lui une très grande culpabilité puisque pour lui, il est la faute de tout ça. Donc je l'invite en fait à aller parler à ses parents pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu eux la vente de la ferme et le retour finalement au salariat. Et les parents leur disent que c'était quelque chose auquel ils pensaient depuis quelque temps parce que le papa commençait à s'affaiblir et ils n'avaient rien dit à leur fils. Le papa commençait à s'affaiblir, il n'avait rien dit pour ne pas inquiéter leur fils et qu'il puisse partir quand même faire ses études. Et en fait, vendre la ferme était déjà dans les cartons. Ils en parlaient déjà énormément entre eux et le fait que la maladie soit déclarée pour le papa fait que du coup, ils ont vendu puisque les huissiers commençaient à arriver. C'était vraiment le bon moment pour vendre. Ils ont payé leurs dettes. Ils sont redevenus salariés. La maman est redevenue bibliothécaire, métier qu'elle adorait et qu'elle avait arrêté pour pouvoir aider son mari à la ferme. Le papa, je crois, travaillait dans une pépinière. Ils avaient une maison plus petite, mais ils pouvaient encore produire pour eux. Et puis surtout, il y avait 5 semaines de congé. Et le fils qui a pris un travail un peu plus important, ils avaient besoin d'un petit peu moins fournir au niveau financier pour qu'ils puissent en sortir, leur a permis de voyager. Et lui, il n'avait pas compris ça comme ça.
Elle lui a dit, mais en fait, c'était bien avant que tu commences tes études que déjà nous commencions à réfléchir à une autre vie après la ferme parce que le papa déjà commençait énormément à s'affaiblir. Mais on ne voulait pas te le dire parce qu'on avait peur que du coup tu ne partes pas faire tes études. Donc c'est un non-dit qui quelque part est rempli d'amour, mais c'est un non-dit aussi qui est rempli de culpabilité par ce monsieur qui du coup pensait être la faute de tout. Donc il revient avec toutes ces informations et puis il me dit qu'il va mieux mais que il y a quelque chose qui ne va pas encore et il ne sait pas trop. Donc on part en régression et là il rencontre un aïeul, mais un aïeul sur plusieurs générations puisqu'il s'agit de l'arrière-arrière-grand-père de son propre arrière-grand-père. Et c'était un monsieur qui faisait partie de la noblesse. C'était un monsieur qui avait ses terres, qui cultivait ses terres et qui avait tout un tas de salariés, c'est pas des salariés, mais qui avait tout un tas de salariés à l'époque qui l'aidaient à cultiver ses terres. Et puis il se trouve que sa femme est décédée de maladie et ce monsieur a sombré dans la dépression. Et il est décédé peu de temps après. En fait, il a arrêté de travailler, il sombrait dans la dépression. Tout est parti à volo. Et puis, il a fini ses jours, en fait, dans un état assez déplorable. Et puis ruiné. Donc les générations se sont construites avec ça, pardon, et les générations ont toutes été des agriculteurs qui ont énormément, déjà c'est beaucoup de travail être agriculteur, et qui ont beaucoup travaillé, mais pour qui finalement avoir une entreprise qui fonctionne correctement et pour vivre confortablement était quelque chose qui était maudit puisque l'argent fait tomber malade et crée le malheur. Donc du coup, nous on travaille beaucoup, on n'a pas beaucoup, mais au moins on est heureux. Et ça s'est transmis de génération en génération. Il se trouve que ce monsieur est décédé aux alentours des 40 ans. Le papa de mon patient est tombé malade un peu après 40 ans. Il se trouve que mon patient allait avoir 40 ans, il est 39 je crois, il était dans ces âges-là, puisque je me rappelle qu'il m'avait dit, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine. Donc on retrouve encore ça, on retrouve une blessure qui finalement est transmise de génération en génération. On retrouve encore même jusqu'à un métier et le fait de ne pas vivre confortablement parce que finalement l'argent fait le malheur qui est transmis de génération en génération. Et on retrouve mon patient qui lui décide en tant que seul héritier de ne pas reprendre la ferme familiale, de faire d'autres études, voit son père tomber malade, les parents vendre la ferme, se culpabilise de tout ça pensant que c'était totalement de sa faute et en même temps culpabilise de vivre aujourd'hui confortablement alors que ses parents ont travaillé dur et qu'ils ont dû tout vendre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ses parents se sont enrichis entre guillemets puisque en vendant leur ferme ils ont pu acheter leur maison, ils sont repartis finalement, la maman disait très justement, mais on a un couple d'amoureux comme on était avant de t'avoir. Ils ont recréé une autre vie différemment, mais en vivant confortablement. Parce qu'ils avaient encore un petit peu d'avance au niveau de la vente de la ferme. Ils ont repris un travail salarié. Ils dépensent un petit peu moins parce que leur fils était autonome. Ils ont voyagé. Ils ont fait de l'argent. Non pas un malheur, mais ils n'étaient même plus dans la survie. Pour avoir de l'argent, il faut survivre, il faut absolument que ce soit dur, il faut absolument qu'on n'en ait pas trop, il faut que ce soit dur. Non, ils ont réussi finalement à guérir ça. Certes en ayant plus petit, mais ils étaient plus que deux, en ayant toujours leur lopin de terre, en vivant confortablement parce qu'ils ont continué à travailler pour pouvoir voyager, faire tout un tas de choses. Leur vie a limite commencé à ce moment-là. Et lui, il commence à être guéri de tout ça. Donc, on fait ce qu'on a à faire au niveau transgénérationnel avec l'hypnose de régression, avec le soin énergétique, avec la psychanalyse, c'est ma manière de travailler. Et ce monsieur, je le revois 3 mois plus tard et il me dit Nelly, ça n'a strictement rien à voir, je me sens tellement mieux. Et effectivement, ça se voit à lui. Il lui restait quand même des tensions au niveau du corps. Et pourquoi donc? Eh bien parce que
l'esprit va plus vite que le corps. Votre corps, il a été tellement longtemps en mode survie qu'arrive un moment, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, ne serait-ce que le salaire qui tombe, s'il y a des problèmes avec l'argent et avec le fait de recevoir de l'argent, avec l'énergie d'argent, automatiquement, dès que ça vient, il faut que ça ressorte et votre corps se tend. Donc là, il est allé travailler au niveau de la mémoire de corps. Donc à l'époque, je ne travaillais pas encore avec l'éthiopathe avec qui je travaille aujourd'hui, mais il est allé voir une personne qui fait une thérapie manuelle et il est allé nettoyer tout ce qu'on appelle la mémoire de corps. En travaillant le corps et le psyché et l'énergétique, c'est un monsieur qui n'avait plus aucun problème. Quand il est revenu me voir, ça n'avait strictement rien à voir. Donc il n'a pas fallu 50 000 séances, il en a fallu 3, 4, je ne sais plus, 3 ou 4. Et puis c'était réglé parce qu'on a travaillé ce problème-là. Donc est-ce que au niveau transgénérationnel et sur beaucoup plus de générations, en psychanalyse on va jusqu'à 8 générations, en médecine chinoise 4, en psychanalyse 8, il faut pouvoir aller jusqu'à 12. C'est énorme, mais tout ce qui est non dit crée une problématique. Tout ce qui est héritage, c'est dommage que l'on ne raconte pas nos histoires d'enfance, de vie à nos descendants. Parce qu'à partir de là, en fait, il n'y a pas de tabou et on comprend. Et en fait, ce qui est chouette, c'est de raconter notre histoire de vie quand on a guéri tout ça. Oui, ça a été dur, mais regarde tout ce que j'ai fait. Certainement que vendre la ferme, c'était quelque chose qui a été difficile pour ces gens-là. Ils le disaient. Ça faisait un petit moment qu'on commençait à y penser. Mais en même temps, pour eux aussi, c'était rompre un contrat par rapport à l'héritage familial, par rapport à tout ce qui avait été fait avant eux. C'est-à-dire que nous, à partir de maintenant, on fera plus ça, on prend notre liberté. Sans le savoir, ils ont transmis une guérison à leur fils. Mais comme il y avait le non-dit sur le pourquoi du comment, eh bien c'est la culpabilité qui est née sur leur fils. Et au moment où il arrive à l'âge où son père est tombé malade et où son, alors arrière, aïeul, est tombé malade, eh bien paf, tout revient en mémoire parce que tout ça, eh bien c'est inscrit à l'intérieur de vous. Donc on travaille le psyché, on travaille l'énergétique, on travaille le corps. Si on aligne les trois, on redevient parfaitement aligné et puis on peut avancer de nouveau. Donc oui, est-ce que ce mal-être peut être transgénérationnel? Eh bien, vous venez de le comprendre, effectivement, il peut l'être. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une autre capsule, enfin vidéo, parce qu'on est à 12 minutes passées. Je ne changerai pas. Des bisous!